joie d'être ici ce soir. Je vais réajuster. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vivants ce soir? Amen. Vous êtes vivants? On est là. Gloire à Dieu. Ce soir, sans plus tarder, nous allons lire, comme disait le docteur Miles Monroe, il disait, on va lire les pages de notre Constitution. Amen. Amen. Ce soir, je suis dans Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, du premier verset au 17e. Vous êtes avec moi? Amen. Hébreux, chapitre 11, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. J'aime le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Dans votre version, on dit Dieu existe, mais moi je dis que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Waouh, il devait être fort celui-là. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi, je suis rendu au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais qu'ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17, on va s'arrêter là. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. On s'arrête là. Amen. Amen. Luc 7, 47 à 50. Luc chapitre 7, le verset 47 à 50. Est-ce que Tata peut nous lire, s'il vous plaît? Luc, le chapitre 7, verset 47 à 50. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour.
Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. Amen. J'aime ma version qui dit, va, ta foi t'a sauvé. Marc 10, Marc le chapitre 10, verset 46 à 53. Jonathan, est-ce que tu as ta Bible? Oui. Est-ce que tu peux lire pour nous? À 50. Marc, j'ai dit Marc 10. 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. On va finir par Matthieu 15, versets 21 à 28. Olivier, est-ce que tu peux lire pour nous Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'a pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Tu as l'heure même, ta fille fut guérie. Amen. Bonsoir encore une fois. J'aimerais qu'on fasse juste un exercice un tout petit peu. J'aimerais qu'on puisse saluer nos voisins. Je peux dire bienvenue. Bienvenue. Alors, merveilleux. Ce soir, nous abordons un sujet dénommé la foi, une chose élémentaire mais négligée. J'aimerais avouer une chose pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, je me disais, ça va être très difficile de dire tout ce que j'ai à dire. Alors ce soir, je vais essayer d'être un peu plus rapide pour essayer de donner la matière. Si jamais on arrive à finir, on va finir. Mais si jamais j'ai dit la matière parce que j'enseigne ce soir, je ne prêche pas, j'enseigne comme à l'école. Et si jamais on n'arrive pas à finir, on va continuer demain. Et demain, si on n'arrive pas à finir, ceux qui sont de la maison, on va poursuivre. Alors, ce soir, tout en commençant, j'aimerais dire 7 choses que nous devons savoir sur la foi. 7 choses à savoir sur la foi, c'est que la première chose, c'est qu'il n'y aura jamais une meilleure définition de la foi
que celui de Hébreux 11, le verset 1er. Hébreux 11, le premier verset dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai beau faire de recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une meilleure définition que celle-là pour définir la foi. Alors ce soir, si vous vous demandez qu'est-ce qu'est la foi, la Bible répond à cette question, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deuxième chose, c'est que tout le monde peut avoir cette assurance, mais la fermeté de l'assurance, c'est là qui fait toute la différence. Je me suis rendu compte que le problème n'est pas parce que le monde ne croit pas, mais le problème est que le monde croit, mais ils n'ont pas une fermeté dans ce qu'ils croient. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a moindre chose qui arrive, ça les bouge, ça bouge leur foi. J'aime quelque chose que la Bible dit, dans Luc 18, le verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Le problème n'est pas, il veut pas dire, le Christ ne veut pas dire que la terre n'a pas de foi. C'est-à-dire, vous avez la foi, mais est-ce que jusqu'à ce que j'arrive, est-ce que vous aurez toujours la même foi? Est-ce que vous serez toujours ferme dans ce que vous avez comme foi? Parce qu'il y a une différence, comme j'ai dit, les gens croient. Il y a des gens dans la rue, quand on les voit, on leur pose la question, tu es chrétien, il va te dire, je suis croyant, non pratiquant. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de foi sans la pratique de la foi. La Bible dit, c'est une démonstration, c'est-à-dire, c'est une pratique. Je ne peux pas dire que je crois sans pour autant pratiquer les choses auxquelles je crois. Mais comme j'ai dit, l'assurance, c'est bien. Comme tout le monde peut dire, ah, je crois que Dieu peut le faire. On arrive demain, il n'y a rien. Le lendemain encore, on se dit, ah, je crois que Dieu va le faire, mais il n'y a rien. Et le surlendemain, on se dit, ok, c'est bon, je suis fatigué là, je suis tanné, c'est bon, j'arrête là. Est-ce que la personne n'avait pas de foi? La personne avait une assurance. Oui, Dieu va le faire, mais le problème était au niveau de la fermeté de sa foi. J'aime une chose dans l'histoire de Job. S'il y a quelqu'un, très souvent lorsque nous prêchons sur la foi, pour illustrer la foi, on parle très souvent de Job. On dit Job était un homme de foi, un homme de foi. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Le problème n'était pas que Job dise, mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier, mais le problème était plutôt d'attendre que le Rédempteur se lève. Ça, c'était le plus grand problème. C'est là maintenant qu'on parle de la fermeté. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La fermeté, c'est dès l'instant où je décide que je crois, j'ai l'assurance que mon Rédempteur, il se lèvera. Et c'est vraiment l'espace du temps qui se passe entre le moment où j'ai l'assurance et le temps d'attente que j'ai jusqu'à ce que le Rédempteur se lève. Tant et aussi longtemps, Job n'avait pas patienté jusqu'à ce que le Rédempteur se lève, on n'aurait pas parlé de Job comme étant un homme de foi. Il ne suffit pas seulement de dire « mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier ». Il faudrait attendre jusqu'à ce que le fameux Rédempteur se lève le dernier. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? J'aime ce qu'il dit, il dit « trouvera-t-il encore la foi ?» Dieu ne se plaît pas aux hommes qui croient juste un moment, mais Dieu se plaît aux hommes qui croient à tout moment. Il y a une différence. Je peux croire maintenant et demain dire c'est correct. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il y a un frère avec qui je parlais. Il m'a appelé et il dit ah, j'ai trop mal à la dent. Et ce qui était drôle, c'est qu'il venait de prêcher. J'ai dit ah, homme de Dieu, tu viens de prêcher. Tu dis tu as mal à la dent. Pourquoi tu ne pries pas? Il dit ah, mon cher, j'ai la foi dans toutes choses sauf en ce qui concerne la dent. Quand la dent commence à faire mal, là, je dis je dois aller voir le dentiste. Il dit, j'ai la foi dans d'autres choses, mais en ce qui concerne ça, il y a un petit problème, ça ne va pas. Dieu ne se plaît pas dans ce genre de discours, ou dans cette façon de faire. C'est-à-dire, soit tu crois en moi, soit tu ne crois pas. C'est aussi simple. C'est soit nous avons la foi, soit nous ne l'avons pas. Il n'y a pas de entre-deux. Il n'y a pas de entre-deux en disant, oh non, je pense que j'ai un peu de foi. Il n'y a pas de demi-foi qui existe. La foi, c'est la foi et elle est complète. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Jean 15, le verset 26 dit ceci. Ça, c'est la troisième chose que vous devez savoir sur la foi.
Jean 15, le verset 26 dit, « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Nous avons entendu, lorsque nous avons lu dans les livres de Hébreux, le chapitre 11, de 1 à 17, il dit, les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont reçu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? Pour avoir possédé la foi. Puisqu'ils avaient la foi, ils ont obtenu, c'est-à-dire la conséquence de la foi, c'est avoir un témoignage favorable. Pourquoi j'ai lu ce texte? Quand la Bible dit, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de ma part, j'aime ce qu'il dit. La Bible dit, il rendra témoignage de moi. Il n'y a pas de Jésus sans le témoignage de Jésus. C'est-à-dire quoi? Nous avons connu Jésus parce que nous avons reçu un témoignage de lui. Avant de vivre une expérience avec le Christ, ce que nous recevons d'abord de lui, c'est un témoignage. C'est-à-dire, j'apostrophe quelqu'un dans la rue, je lui dis, Jésus t'aime. Jésus est mort sur la croix pour toi. La personne ne connaît pas Jésus. Ce que la personne est en train de recevoir, c'est un témoignage concernant Jésus. C'est pour cela que je me suis permis de dire, il n'y a pas de Jésus sans son témoignage. De la même façon, il n'y a pas de chrétienté sans le témoignage de la chrétienté. J'aimerais encore bien le dire. Il n'y a pas de chrétien sans le témoignage qui précède le chrétien. Et lorsque on aborde les choses de cette façon en disant il n'y a pas de chrétien sans son témoignage, la Bible nous montre clairement que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce qu'ils ont possédé la foi. S'ils n'avaient pas de foi, ils n'auraient jamais, au grand jamais, obtenu un témoignage favorable. Il n'y a pas de témoignage sans la foi. Nous aussi, nous avons reçu les témoignages de Jésus parce que nous avons cru. Parce que honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on m'a parlé de Jésus, je ne sais qui ce type. Il est mort sur la croix il y a de cela 2000 ans. Ok, 2000 ans. Sur une croix, ça ressemble à celle-là. Ça ne me dit absolument rien. C'est-à-dire, on m'emmène un témoignage, oui, mais pour que je le croie, pour que j'accepte ce témoignage, je dois croire. C'est comme quelqu'un qui vient me dire, je donnerai un exemple comme ça, quelqu'un qui vient me dire, tu as gagné à la loterie. Écoute, trop beau pour être vrai. Il faudrait que je croie à la personne qui vient me dire, tu as gagné à la loterie, pour que je prenne au moins la peine d'aller voir ce qu'il essaye de dire. Sans cela, jamais, au grand jamais, j'irai. Si je ne crois pas en ces choses, oubliez ça. Alors, il n'y a pas de témoignage favorable dans la chrétienté sans la foi. Quatrième chose que j'aimerais mentionner, c'est que la foi est l'indispensable de tout chrétien. Tout celui qui se dit chrétien, tout celui qui dit enfant de Dieu, on a une chose indispensable, c'est la foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous savons que être chrétien, c'est vivre pour plaire à Dieu. Et Dieu se plaît lorsqu'il retrouve au-dedans de nous la foi. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Pas trop compliqué? Est-ce que j'avance trop vite? Non, je suis correct. Parfait, ça me rassure. C'est-à-dire, je suis en train de dire, Dieu se plaît lorsqu'il trouve en nous la foi. La Bible est catégorique. Là-dessus, dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais un peu mettre une pause là-dessus. Vous savez, lorsque j'étais en train de préparer ce thème, une grande servante de Dieu m'appelle au téléphone et me dit, tu vas prêcher sur quoi? Je dis, je veux prêcher sur la foi. Elle me dit, il y a encore des prédications qui existent sur la foi. J'étais surpris. Elle dit, moi, ce genre de prédication, j'aime pas les entendre. La foi, moi, j'aime qu'on me parle des mystères des anges, ce genre d'histoire, mais la foi, c'est trop préliminaire, ce genre d'histoire. Ce soir, on va se rendre compte par la grâce de Dieu, c'est pas moi qui vais essayer de vous le rendre compte, mais on va essayer de voir comment la foi est vraiment indispensable. Elle est tellement, tellement indispensable. Et aujourd'hui, à l'église, la foi est tellement négligée qu'on n'en parle pas. On ne prend pas le temps d'en parler. On prend le temps de parler des miracles, de parler des bénédictions, alors que l'indispensable numéro 1, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible. Écoutez, la Bible, il utilise des termes, ou il mentionne des termes pour des raisons. La Bible dit impossible.
j'ai cru au Seigneur, la Bible, j'entendais, tout est possible à celui qui croit. Donc rien n'était impossible. J'avais l'impression que l'impossible n'existait pas. Mais pour la première fois, j'ai retrouvé le mot impossible dans la Bible. En ce qui concernait la foi, la Bible est claire là-dessus. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frères et sœurs, tu peux prendre ton corps, couper ta tête, dire j'aime tellement Jésus, je veux me suicider, mais si tu n'as pas de foi, ça lui dit absolument rien. Il n'y a rien que tu peux faire pour Dieu sans une foi au préalable qui va lui faire quelque chose, qui va lui faire réagir. Sixième des choses que j'aimerais mentionner sur la foi, c'est que la foi est une chose redoutable pour le salut. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dit, il n'y a pas d'autre moyen. C'est la grâce, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Il n'y a pas de salut sans la foi. Ça, j'aimerais déjà que ça soit clair. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais sans la foi, il n'y a pas de salut. Septième chose que j'aimerais mentionner un peu plus rapidement, c'est que la foi, c'est la part de l'homme dans le surnaturel. C'est la part de l'homme. Lorsqu'on parle très souvent du surnaturel, on a l'impression que c'est Dieu qui fait tout. Oui, Dieu a une grande partie qui fait, mais l'homme aussi a sa part. La part de l'homme, c'est d'avoir la foi. La part de l'homme, c'est de croire. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de surnaturel. Sans la foi, il n'y a pas de manifestation de surnaturel. J'aimerais encore insister en disant que la foi, c'est la part de l'homme. J'aime une chose, une histoire dans la Bible. Un jour, les disciples comme ça, tellement que Jésus les parlait de la foi, il leur dit, Seigneur, augmente en nous la foi. La réponse de Jésus dit, si vous avez une petite foi, comme un grain, et puis il continue. Moi, je m'attendais, en fait, la première fois que j'ai lu ce texte, je m'attendais à ce que Jésus fasse un truc bizarre et mystique pour que la foi augmente. Mais il ne fait rien. Il commence à dire, si vous avez la foi. Je vais te donner la réplique de Jésus autrement. Quand ils disent, là je joue un peu les disciples, Seigneur, augmente en nous la foi. Jésus le regarde et dit, c'est votre affaire. C'est exactement comme ça qu'il a répondu. C'est parce qu'il n'a ni augmenté leur foi. Il a dit, si vous avez, ça vous concerne vous. La foi, ce n'est pas une affaire de Dieu. La foi, c'est une affaire de l'homme. C'est le pas que l'homme doit faire vers Dieu. C'est-à-dire, c'est le pas que je fais. Le premier pas que je lance, avant que Dieu puisse réagir, avant que Dieu puisse faire quoi que ce soit. Oui, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Avant même d'entendre ces choses, il faut que je fasse le pas. Le pas qui est de croire. Parce que pourquoi j'irai écouter la parole de Dieu si je ne crois même pas en lui? Nous venons de lire, la Bible dit que dans Hébreux 11, que nous étions en train de lire, on dit, ceux qui s'approchent de lui doivent croire que Dieu, dans vos versions, ça dit que Dieu existe. On va juste garder ça comme ça. Que Dieu existe. Il dit, vous devez d'abord commencer par là. Vous devez croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, avant même de vous approcher de lui, vous devez le faire. Vous devez croire qu'il existe. Vous devez croire qu'il est là. Je ne peux pas m'approcher de Dieu en disant, Dieu, fais quelque chose pour moi si je ne crois déjà pas au préalable qu'il est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'était la septième chose. Je disais que la foi, c'est la part de l'homme dans le surnaturel. Nous avons lu Luc 7, 47 à 50, Marc 10, 46 à 53, Matthieu 15, 21 à 28. Je vais vous faire un résumé. Ça dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. À chaque fois que j'ai lu ça, j'ai été marqué. Pourquoi Jésus ne dit pas, ok, va, j'ai fait un miracle. Va, je te l'ai donné. Va. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Comme étant pour dire, dans ce qui vient de se passer, c'est parce que tu as cru. C'est ta foi qui a fait ça. Jésus, il semble leur dire, regarde, tu étais paralytique, aujourd'hui tu marches, ce n'est pas moi. C'est ta foi qui a fait ça. Bien aimé, vous savez, très souvent, on pense que Jésus est un homme d'action. Mais avec le temps, j'ai découvert que Christ était plutôt un homme de réaction qu'un homme d'action. C'est-à-dire quoi? Il réagissait toujours à quelque chose. La plupart des miracles surnaturels que vous lisez dans la Bible, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire quoi?
Christ est le genre de personne que tu dois présenter quelque chose. C'est-à-dire, présente-moi quelque chose et je veux faire quelque chose avec. J'aime encore cette histoire de la Bible. Là où il y avait beaucoup de gens qui devaient normalement être nourris. Jésus a dit, bon, nourrissez-le vous-même. Il pose la question, qu'est-ce que vous avez dit? Nous avons de pain et nous avons de poisson. C'est Dieu marche toujours comme ça. La formule n'a pas changé. C'est-à-dire, présente-moi quelque chose et je ferai quelque chose avec. Mais la chose, c'est quoi? C'est la foi. C'est-à-dire, présente-moi ta foi et je ferai ce miracle-là. C'est-à-dire, je veux marcher. Ce que je veux, c'est marcher. Mais bon, ok, tu viens pour marcher, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as? Ah, moi j'ai ma foi. Lorsque nous allons à l'hôpital, pour certains, pour ceux qui ont été en Afrique, aujourd'hui ça ne marche pas comme ça ici au Canada. Pour ceux qui ont été en Afrique, lorsque tu vas à l'hôpital, il faut que tu payes. C'est-à-dire, tu veux être guéri, il n'y a pas de problème. Ton argent, emmène ton argent et nous allons te guérir en te prescrivant des médicaments. Et c'est le même système qui marche avec Dieu. La monnaie que nous payons pour le surnaturel, c'est la foi. La foi est donc cette monnaie qui active le surnaturel. Il n'y a pas de miracle sans la foi. J'aimerais vraiment le répéter. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Croyez-moi, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, Dieu ne peut rien faire pour toi sans la foi. Je suis sûr et convaincu dans ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu doutes, non, Dieu peut tout. Oui, il peut tout à celui qui a la foi. Il peut toutes choses à celui qui croit. Si tu ne crois pas, je suis désolé de te l'annoncer que Dieu n'a rien à faire. Je suis désolé encore une fois de te dire, Dieu ne peut rien pour toi parce que tu ne crois pas. Nous l'avons lu. 3 miracles. 3 cas différents. Va, ta foi t'a sauvé. Va. Tu peux partir. Tu es libre. Tu es guéri. Ce n'est pas moi. Je suis tellement étonné. Certains diront, oh, Jésus disait ça simplement par humilité. On ne voit même pas sa portion, on ne voit même pas la partie. Il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il dit même pas, c'est moi qui t'a sauvé. Il a dit, non, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est la foi qui sauve, frères et sœurs. C'est la foi qui sauve. Notre thème de ce soir, comme j'ai dit, la foi, une chose élémentaire, mais négligée. Ce soir, je suis juste en train de poser les bases. Et demain, nous allons développer. C'est-à-dire, ce soir, on est plus dans les définitions, les choses comme ça. Alors, le mot élémentaire veut dire 5 choses. 5 choses. La première des choses, c'est que une chose élémentaire, c'est une chose qui ne présente aucune difficulté. C'est une chose qui est très facile, une chose, dans le dictionnaire Larousse, on dit, c'est enfantin. Très facile, très simple, aucune difficulté. Frères et sœurs, c'est la définition qui a induit le plus de personnes dans l'erreur. Justement parce que tellement qu'on se dit c'est facile, ça c'est des petites choses, des trucs élémentaires, ce sont des trucs des enfants. Justement, Christ aussi, quand il parlait du royaume des cieux, très souvent il faisait allusion aux enfants. Bizarre. Mais ce que nous avons manqué dans cette chose élémentaire, c'est quoi? C'est que tellement que nous avions vu que c'était élémentaire, nous avons fait 3 choses. La première des choses, c'est que nous l'avons négligé. On se dit, bon, ça, c'est très facile, on néglige. Très souvent, quand quelque chose a l'air facile, c'est ce qui arrive, on néglige. Imagine, on a tous été à l'école, des cours comme des dessins. À l'école, quand il fallait dessiner, là, qui révisait pour les dessins? Et c'est facile, qui va réviser pour ça? C'est facile. Ce qu'on faisait, premièrement, c'est quoi? On négligeait. Et deuxièmement, ce qu'on faisait, quoi? On manquait d'attention. Qui était attentionné au dessin? Qui? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était attentionné au dessin. Des cours qu'on avait comme ça au Congo, des cours de chant. Qui va étudier pour un cours de chant? Qui va réviser pour ça? On manquait d'attention, on était à l'école. Ah, prof. Quand on était à l'école, on chante et puis on parle. Ok, chanter, on doit seulement le faire. Mais on n'était pas dedans. On manquait d'attention. Et troisièmement, c'est qu'il n'y avait pas de croissance dans ce domaine. J'ai eu des cours de dessin, mais pourri en dessin jusqu'à aujourd'hui. Tellement que j'ai fait les 3 choses. J'ai négligé, j'ai manqué d'attention et pas de croissance. Je suis arrivé à l'école mauvais dessinateur, je suis ressorti
mauvais dessinateur. C'est ce qui arrive malheureusement avec cette approche que nous avons de la foi. Tellement qu'on trouve ça enfantin, on fait la même chose. On se dit, c'est rien du tout. Et quand je dis c'est rien du tout, je néglige. Quand je dis c'est rien du tout, je ne donne pas l'attention qu'il faut. Quand je dis que c'est rien du tout, je ne grandis pas. Ma foi ne grandit pas. Elle ne grandit pas. Esdras, le chapitre 4, verset 22. La Bible dit ceci: soyez sur vos gardes pour éviter toute négligence dans cette affaire, afin que les empereurs ne soient pas lésés par des dommages encore plus grands. Dans le livre d'Esdras, rapidement, c'est l'histoire du peuple israélite lorsqu'il était en train de reconstruire le temple. Et l'empereur a entendu dire, on l'a dit, comment tu as permis à ces gens de faire le travail? Nous, on sait, depuis l'époque, ces gens ont donné des mots de tête aux empereurs. Et l'empereur, il a écrit une lettre. Il a dit, ces gens sont tellement quelque chose, sont tellement costauds, que je ne veux aucune négligence pour la reconstruction. Il dit, aucune négligence. De la même façon, et j'aime ce qu'il dit, il dit, pour ne pas causer des dommages. J'aimerais dire une chose, la négligence cause toujours des dommages. De la même façon que cet empereur était conscient, il dit, cette affaire, si vous négligez ça, ça va causer des dommages. De la même façon que si vous négligez votre foi, ça va causer des dommages. J'aimerais vous assurer, négligez-la et vous aurez des dommages dans votre vie comme vous n'avez pas idée. La négligence crée toujours des dommages. Deuxième chose, ou deuxième définition attachée à élémentaire, c'est qu'une chose élémentaire est un élément qui constitue un autre élément simple. Je dis, c'est un élément qui constitue un autre élément simple. Encore là, on a deux expressions simples, qui nous induisent encore à la négligence. Simple. La foi, là, c'est simple. On entend ça souvent, les gens dire, la foi, c'est simple. Tellement simple qu'on fait quoi? On néglige, on manque d'attention, on ne grandit pas. J'espère que ça rentre vraiment très bien ces choses. Proverbe 18, le verset 9 dit ceci. La version Parole de vie dit, c'est lui qui néglige son travail et c'est lui qui l'a détruit, son frère. Et c'est lui qui néglige son travail et c'est lui qui détruit son frère. En regardant, on dira papa, maman, né d'une même famille. Les autres diront même, sachez-moi. C'est-à-dire, c'est le produit d'un même fabricant. Le produit d'un même fabricant. L'un va se dire, moi je néglige seulement, c'est lui qui est en train de détruire. Non, vous faites la même chose. J'aimerais encore dire une chose, celui qui néglige sa foi la détruit. La détruit. Continuez à négliger votre foi, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne croyez même plus. Vous allez à l'église, mais zéro foi. Vous serez surpris de voir des gens à l'église, mais qui n'ont pas de foi. Qui n'ont pas de foi. Moi-même, je me suis rendu compte, même ce soir, je veux vous l'avouer, permettez-moi d'être honnête. Un jour, pendant que j'étais en train de partager avec Tata Cathy, elle m'a posé une question qui me fait réfléchir. Stéphane, pourquoi tu portes des lunettes? Je dis, mais je porte des lunettes parce que je ne vois pas bien de loin. Tu ne crois pas que Dieu peut faire un miracle, puis tes yeux, automatiquement tu commences à voir. J'ai dit, j'y ai jamais pensé. Honnêtement, j'y ai jamais pensé. Je vous assure, il y a des choses comme ça auxquelles on ne pense pas. Jusqu'aujourd'hui, je porte encore parce que je dis, le jour que j'aurai le temps, je vais m'asseoir là-dessus. Mais pour le moment, ça m'arrange encore. Les jours où ça va me déranger, les jours où ça va me déranger, je me dis, ok, là, ça suffit. Mais si on veut revenir à nos moutons, j'aimerais encore une fois répéter, celui qui néglige sa foi la détruit. La négligence emmènera toujours, plutôt, la négligence, et ça je voulais dire, la négligence amènera toujours à la destruction. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour donner les 6 définitions qui sont attachées à la négligence. Alors, j'espère que je ne vous perds pas parce que je donne beaucoup de chiffres. J'espère que je ne vous perds pas. Alors, on était en train de définir le mot élémentaire. On a donné 2 définitions du mot élémentaire. Et dans la deuxième définition de l'élémentaire,
on ouvre une parenthèse pour donner 6 définitions qui sont attachées au mot négligence. Première chose, négliger, c'est ne pas prendre soin de quelque chose. Ne pas prendre soin de quelque chose. C'est ce que le mot négliger veut dire. Lorsque j'étais en train de lire cette définition, il y a une question que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, lorsque tu seras en train de prêcher, pose-leur la question. Est-ce que vous prenez soin de votre foi? Parmi les choses que vous regardez dans votre vie chrétienne, est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir et de dire, ma foi, est-ce que je dois... Je donne un exemple beaucoup plus meilleur. Les femmes sont spécialistes en ça. Elles savent bien prendre soin d'elles. Quand elles rentrent pour se maquiller, elles prennent soin d'elles. Vous pouvez me dire, pour prendre soin de quelque chose ou de votre propre corps, qu'est-ce que ça vous prend? Ça vous prend du temps, tout ce que ça vous prend là, de l'attention, vous regardez. Vous mettez tout le paquet. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes en train de prendre soin de vous-même. Et c'est de la même façon que Dieu veut que nous puissions prendre soin de notre foi. C'est-à-dire, je m'assois et je regarde ma foi, ok, je vais t'appliquer le lait de beauté. Non, je rigole. Mais, c'est-à-dire, je dois faire tout ce qui est nécessaire pour prendre soin de ma foi. On va y arriver demain, je vais vous dire c'est quoi le fond d'état de la foi. C'est-à-dire, c'est quoi le fond d'état de la foi? C'est quoi les mascaras de la foi? Qu'est-ce que ça prend pour que votre foi soit très propre? On va en parler demain. Deuxième chose, c'est que négliger, c'est se désintéresser d'une chose de façon volontaire et ne plus s'en occuper. Quand je dis je te néglige, c'est-à-dire de façon volontaire, j'ai décidé que non, je ne suis plus intéressé à toi. C'est-à-dire je te néglige, je ne suis plus intéressé. Bon, ça, dans cette affaire, les hommes, on peut se retrouver quoi, dans nos chambres, négligence, number 001. Oh, on rentre là, l'essentiel pour moi, c'est de me coucher. Je plonge et puis je couche. C'est-à-dire, quand je rentre là, je n'ai pas d'intérêt. Je regarde même pas ma chambre. Tout ce qui m'intéresse, c'est que je veux dormir. C'est ça, négliger quelque chose. Les garçons, vous êtes d'accord avec moi, on est négligence sur ce point-là. Vous êtes d'accord? Même si vous ne dites pas, vous êtes d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne sont pas au centre de nos intérêts. Alors ce soir, le Seigneur voulait que je vous pose une question. Est-ce que la foi fait partie de tes centres d'intérêt? Quand je parle de centre d'intérêt, ça vous dit quelque chose? Par exemple, très souvent, quand on va déposer nos CV, on nous pose toujours cette question. C'est quoi vos centres d'intérêt? Quand je suis arrivé, cette question m'a cassé. Centre d'intérêt, c'est quoi centre d'intérêt? C'est quoi les centres d'intérêt? Ils m'ont tellement agacé avec cette question. Centre d'intérêt. Oh, l'autre fois, je suis rentré. Ma deuxième définition, je suis dans mon temps. Quatrième définition sur négliger, c'est que négliger, c'est ne plus tenir compte de quelque chose, ça veut dire le dédaigner. Ce mot, encore une fois, ça m'a embêté. Le français est dur parfois. Dédaigner, ça veut dire quoi? Je me rappelle une fois quand je suis arrivé au Canada, quelqu'un avait bu dans un verre, il me pose la question, est-ce que tu es dédain? Dédain? Qu'est-ce que je veux dire encore, dédain? Dédain? Je me suis dit, dédain, ça doit être le nom d'un dessin animé. L'ail! Ça doit être le nom d'un dessin animé. Ça veut dire quoi, dédain? Après, la personne a essayé de m'expliquer. En plus, ce qui est grave, c'était que la personne était une Congolaise. J'ai dit, ah, maman, quand elle a fini l'explication, elle dit, maman, pourquoi il s'est marqué à quelle est? T'aurais pu dire ça, simple, facile, j'aurais compris. Là, tu rentres dans des mots dédaignés. Alors, ceux qui sont congolais comprennent un peu ce que je veux dire par dédaigner. C'est-à-dire, quelque chose, quand tu regardes, c'est répugnant pour toi. Ça te répugne. Tu te dis, ah, est-ce que tu te dis, bah voilà, elle a bien fait ça, les arcs. Vraiment, ça, les trucs. C'est-à-dire, lorsqu'on néglige la foi, c'est faire la même chose. Quand on nous parle de la foi, quand on regarde la foi, on dit, c'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose? C'est fort. Cinquième des choses, négliger quelque chose, c'est omettre de faire quelque chose, oublier
ou manquer à ses responsabilités. Bon, je vais donner un exemple beaucoup plus merveilleux. J'aime bien donner les exemples, ça nous permet de comprendre. Dans cette définition, j'ai un exemple, on a des enfants ici. Si la petite ici, elle sort à l'extérieur, commence à se promener toute seule, essayer de traverser la rue et qu'un policier l'attrape, on peut l'arracher à ses parents en disant « vous êtes négligent ». Quand ils disent « vous êtes négligent », ils veulent simplement dire « vous avez manqué à vos responsabilités ». Vous avez manqué à vos responsabilités. Vos responsabilités, c'est de veiller sur cette personne. C'est ça que vous avez comme responsabilité. Frères et sœurs, nous sommes responsables de notre foi. Si nous négligeons la foi, c'est parce qu'à un moment donné, nous sommes, désolés de le dire, mais irresponsables. Nous manquons de responsabilité sur notre foi. Moi, à un moment donné, je me dis, mais attends, ta propre foi, tu attends que quelqu'un puisse venir. Hein? On attend le pasteur, on attend. C'est ta foi, c'est de ta foi. Nous sommes responsables de notre foi, pas quelqu'un d'autre. Nous sommes responsables de la foi. Sixième définition. J'avais dit 6 définitions. Ok. 6e. Négliger, c'est laisser échapper ou ne pas profiter de quelque chose. C'est-à-dire, quand je néglige quelque chose, c'est là, je me dis rien. Ces choses-là, ça me dit rien. Je laisse passer. Très souvent, nous faisons ça. Nous laissons passer des choses au sujet de la foi. Nous laissons passer des choses. Et lorsque nous faisons des choses pareilles en laissant passer notre foi, ben, on manque aussi beaucoup de choses. Est-ce que tu laisses passer ta foi comme ça? Comme si c'était un film au cinéma. Tu laisses passer. Ou tu es attentionné, tu prends le temps de regarder les choses comme il se doit au niveau de ta foi. Ne pas laisser s'échapper. Ne pas laisser échapper. Pour ça, j'ai un exemple merveilleux dans la Bible que nous venons de lire. Bartimée. Bartimée. Lui, il avait compris ça. Quand ça dit ne pas laisser échapper, là, tu ne passeras pas. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Quand il a posé la question, qui est en train de passer, on a dit c'est Jésus de Nazareth. J'ai entendu parler de ce type. Lélo, Kangaï, va pas passer. Les jeunes gens, je me rappelle moi quand j'étais à Kin, quand il y avait une jeune fille qui nous intéressait à l'époque, là, on se disait, je vais sortir une petite chaise dehors à l'extérieur, quand on va passer là. C'est exactement la même chose que Bartimée a fait. Elle dit, ce gars qui est en train de passer, je ne laisserai pas passer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Comme quand on était à l'époque aussi, quand on laissait ça, on se disait, quand on voyait la jeune fille, aujourd'hui, c'est mon jour. Tantine, aujourd'hui, c'est mon jour. Exactement la même chose que Bartimée fait. Nous, autrefois, on était en train de faire tantine, excusez. Lui, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lui, il avait compris la chose. Il a dit non, en matière de foi, moi, je ne suis pas négligent. En matière de foi, s'il faut que je crie, je crie. Parce que je me rappelle, lorsque nous étions encore, autrefois, lorsque la fille n'attendait pas d'augmenter le volume, même à 10, tantine, si elle ne t'entend pas, tu vas aller jusque devant elle. C'est ce que Bartimée a fait. Il a crié. Bartimée veut dire le bar, très souvent le bar en grec, en hébreu, veut souvent dire fils de. Bar, fils de. Bartimée veut simplement dire fils de Timée. Timée en grec, en hébreu, ça veut dire la personne qui est hautement estimée, qui a de l'estime. Ce jour-là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. C'est-à-dire, lui, il était Bartimée, il était le fils de quelqu'un qui avait beaucoup d'estime. En ce jour-là, le bar a rencontré son Timée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui avait plus d'estime que la personne de Jésus. C'est-à-dire, quand il criait « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus même était étonné. « Fils de David », comment il sait ça? Comment il sait? Jésus était fortement étonné. Parce que Bartimée savait des choses que simplement un fils doit savoir. Tu sais, il y a ces noms-là. Par exemple, moi j'ai un nom, je ne dirai pas, mais bref, j'ai un nom que quand on m'appelle par ce nom, je dis celui-là me connaît. Une personne qui ne me connaît pas ne peut pas
pas m'appeler comme ça. C'est de la même façon, la même chose qui s'est passée avec Jésus ce jour-là. On l'appelle fils de David. Qui m'appelait fils de David? Pendant qu'on m'a traité de tout le nom, Belzéboul, mais il y a quelqu'un ici qui m'appelait fils de David. Comment il savait? Il était aveugle. J'aurais pu m'imaginer, il a sûrement lu, mais il allait lire comment? Il était aveugle. Il était aveugle. Mais ce jour-là, il a compris, il a dit, je ne le laisserai pas s'échapper. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque nous voyons le Seigneur Jésus, on se dit, toi, je ne te laisse pas passer. Je ne te laisse pas t'échapper. Lorsqu'il vient ce jour-là, j'ai un problème, je sais j'ai un problème. Bartimée était conscient de son problème. Comme aujourd'hui, pour être conscient de son problème, c'est pas compliqué. On est tous conscients qu'on a des problèmes. Lui, il était conscient qu'il avait un problème. De sa conscience, il s'est mis à crier, il a dit, je ne te laisserai pas passer. Je veux quelque chose. Je ne te laisserai pas passer. De la même façon, la foi, c'est exactement ça. La foi, c'est exactement lorsqu'on voit le Seigneur, on dit, non, je ne te laisserai pas passer. J'ai un problème, il faut que tu règles ça. Je sais, je te connais. Moi, je suis un Bartimée, je suis un fils de. Je te connais, c'est toi le Père hautement estimé. Donc, moi, j'ai un problème. Et je sais que tu as la capacité de régler ce problème. Voilà pourquoi je crie vers toi et je dis, règle mon histoire, règle mon problème. Je ne te laisserai pas t'échapper. Ce soir, je suis motivé à motiver quelqu'un. Quel que soit ton problème, ne laisse pas le Seigneur s'échapper. Ce soir, lorsque tu te rendras compte, j'ai tel problème, je veux qu'il puisse faire telle chose pour moi, alors ne le laisse pas s'échapper. Quand tu le vois dire, ah, Namonio, c'est toi que je cherchais, c'est toi que je cherchais, comme dirait le Kino Moutoubalkarayeyo. Donc celui que j'attendais, je longtemps cherché, il est là. Finalement, je l'attrape. Bartimée, il avait de la chance. Quelle chance! Il avait entendu parler de Jésus. Mais ce jour-là, Jésus est passé sur son chemin. Il a dit, comme il passe sur mon chemin, je ne le laisserai pas s'échapper. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Très souvent, le dimanche, nous le voyons, ce Jésus-là. Pendant nos prédications, pendant que nous prions dans la chambre, nous voyons ces Jésus-là. Il vient nous visiter. Mais je suis surpris que nous le laissons s'échapper. On le laisse partir. Il vient avec tout ce qu'il possède. Il vient avec le surnaturel. Il vient avec les dons. Il vient avec la bénédiction. Il vient avec tout ce que vous voulez. Mais quand on le regarde, Jésus, passe, laissez passer, comme s'il avait un laissez-passer. Passe, non, il faut faire comme Bartimée, dire, stop, là, aujourd'hui, tu t'arrêtes. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire ça? Ce soir, j'aimerais vous dire, il n'y a pas plus grande chose qu'un père aime, comme celui d'entendre ses enfants l'appeler papa. Quand on l'appelle papa, ça attire son attention. Il y a un fils qui est en train de crier. De la même façon que Jésus a entendu, il y a un bar qui est en train de crier. Ce qui est drôle, c'est que quand on lit l'histoire, là où Jésus se trouvait et là où Bartimée se trouvait, il y avait une distance. La Bible dit qu'il a envoyé des gens aller les chercher. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même lorsque toi, tu ne pourras pas te rendre là où Jésus est, puisque tu l'appelles Père, il va envoyer des gens pour aller te chercher. Dieu est tellement motivé, peu importe la chose, peu importe, tu lui demandes, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les capacités, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment réagir. Dieu, lui, il sait exactement quoi faire. Il sait exactement comment tu dois réagir. Là où toi, tu n'es pas limité, tout ce dont il a besoin, c'est un peu de foi. Tout ce dont il a besoin, il veut voir en toi juste la foi. Une personne qui est capable de crier, dire, fils de David, aie pitié de moi. C'était tout ce qu'il avait fait, rien de compliqué. Simple, n'est-ce pas? Rien de compliqué. Mais parfois, ce qui est étonnant, c'est que quand nous sommes devant des situations, on se dit, ah, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Quand Job dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers, ce n'est pas des jokes, c'est-à-dire vraiment les derniers. Ce n'était pas des jokes, il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Vraiment les derniers. Parce que l'homme, on a ce réflexe-là. Lorsque nous avons des problèmes, on passe secours après secours. Secours après secours. Je vais vous dire une chose. Moi, dans ma vie, quand il m'arrive quelque chose, j'ai arrêté essayer de passer secours après secours. Directement, je crie vers lui. Directement, aussi simple que ça. Je crie vers lui. Pourquoi je vais attendre que la situation s'empire? Pourquoi devrais-je attendre? Tu attends longtemps, longtemps, longtemps. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, il y a des gens qui ont des choses, qui ont laissé des situations pourrir. Ils ont attendu tellement longtemps. Tellement longtemps. Recours après recours. Recours après recours. Frères et sœurs,
Une personne qui a la foi dès le premier instant. Jésus. C'est le nom vers qui il crie. Jésus. Je ne sais pas vous si vous connaissez un autre nom, mais moi depuis que j'ai lu et j'ai compris, je suis convaincu que je n'ai personne d'autre dans les ciels, ni sur la terre, encore moins sous la terre, si ce n'est que la personne de Jésus. Parce que croyez-moi, il y a de ces choses où papa ne peut rien faire. Il y a de ces choses où maman ne peut rien faire. Il y a de ces choses où les recours ne peuvent rien faire, où on n'a besoin que de Jésus. Je pense un peu à Job. Il n'avait pas de recours. Moi, la première personne qui m'énerve dans l'histoire de Job, c'est sa femme. C'est elle la première à arriver. Maudit Dieu et mère. Sa femme. Sa femme. Lui, lorsqu'ils se sont mariés, on est pour le meilleur et pour le pire. Ce jour-là, il dit maudit Dieu et meurt. Il n'avait pas de secours. Ses amis sont venus. Quel discours ils ont eu? Quel discours? Soi-disant venus pour l'aider. Secours après secours. Mais j'aime une chose. Job était motivé dans son cœur et disait, je veux le voir. Je veux le voir. On lui disait, qui es-tu pour demander audience à Dieu? Il dit, je m'en fous. Il dit, tu es un pécheur, je m'en fous. Je veux le voir. Dieu aime quelquefois des gens comme ça. Peu importe ce qu'on le dit, je m'en fous, je veux le voir. Je veux voir Jésus. Parce que je sais qu'il est écrit, personne n'a vu Jésus, il est resté le même. Il est resté le même. Il n'y a aucune situation qui rencontre la personne de Jésus et la situation reste pareille. Dieu a la capacité de transformer. Lorsqu'on l'a emmené de l'eau, il leur a donné du vin. Pourquoi? Parce que dans ses mains, la transformation est là. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'intervention de Jésus. Qu'il soit là. Il y a des moments où il faut juste simplement arrêter de chercher, de dire tout ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. Je ne sais pas pour vous ce soir, mais moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. Troisième définition de élémentaire, c'est qu'une chose élémentaire, c'est une chose qui constitue le rudiment, les premiers éléments d'une science ou d'une discipline. C'est-à-dire les rudiments sans lesquels cette science n'est pas fondée. C'est comme la mathématique n'est rien sans les chiffres. De la même façon que la vie chrétienne n'est rien sans la foi. Ça fait partie de nos rudiments. Ça fait partie de nos rudiments. Ça fait partie. C'est indispensable. Si eux en mathématiques, ils ont besoin de ça, ou en chimie, ils ont besoin des lettres que je comprends presque pas, les CH03 ou CH, je ne sais jamais si c'est 0 ou c'est un O, mais bon, bref, à un moment donné, ils utilisent les 0 et les O. On ne comprend rien. Si en chimie, ils ont besoin de ça, nous avons besoin de la foi. Ça fait partie de nos rudiments. De la même façon qu'ils ont besoin de réactions d'oxydation en chimie. J'ai bien dit ça, c'est ça, hein? Réaction, j'ai un peu de mémoire. Bref, de la même façon que nous aussi, pour nous, la foi, ça fait partie de nos rudiments. J'aimerais que tu dises à un voisin, ça fait partie des rudiments. Ça fait partie des rudiments. Ça fait partie des rudiments. Quatrième chose, je suis en train de finir. Quatrième chose. Une chose élémentaire, c'est une chose qui constitue la base de quelque chose. De ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Les architectes sont mieux placés pour nous dire ça. En architecture, ils disent toujours la hauteur d'une maison dépend de la hauteur de sa profondeur, c'est-à-dire la hauteur de sa base. Cette maison n'est rien sans la base qui est en dessous. On ne bâtit pas une maison comme ça. Alors moi, vous allez vous dire, il a sûrement été maçon, mais non, je n'ai jamais été maçon. J'ai vu les maçons faire. Les maçons, ils ne commencent jamais une maison comme ça. Toujours à la fondation. Parfois, ils prennent du temps. Une semaine, on ne voit rien qui bouge. Les trucs qu'ils sont en train de mettre en bas. Pourquoi vous mettez ça? Bâtissez la maison. Ça fait partie. Et ils veulent dire, sans ça, il n'y a pas de maison. De la même façon que ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, sans la foi, vous êtes rien. Vous êtes rien. Votre chrétienté est vaine. Sans la foi, vous êtes rien. Quelle est votre fondation? Vous êtes chrétien, mais quelle est votre fondation? J'ai encore une deuxième question. Si vous avez une fondation,
Quel est l'état de votre fondation? Il ne suffit pas seulement d'avoir une fondation, mais c'est quoi l'état de votre fondation? Parce qu'il y a fondation et fondation. Je peux faire une fondation, si je le fais malgré moi, on bâtit une maison, quelques temps après, ça va s'écrouler. Ne vous étonnez pas que un jour vous entendez l'autre là qui était frère, il est retourné dans le monde. Un problème de fondation. Un problème. Tout se passe là. Tout se passe dans la fondation. Même la première des choses qui fait partie de notre fondement, qui est la vie éternelle, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La Bible dit quiconque croit, quiconque qui a la foi. On ne regarde même pas à ce que tu ressembles, blanc, jaune. On ne regarde pas tes diplômes. Pour avoir la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a tout à voir avec la foi. Ça a tout à voir avec la foi. C'est la foi qui opère les miracles. C'est la foi. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. J'aime ce que Jean 1, verset 12 dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans la foi. Oubliez ça, c'est la règle. Dieu dit, vous voulez être mon enfant sans problème. Il n'y a pas de long formulaire à remplir, simplement la foi. Le critère number one. Dernière chose, pour ce soir, on a donc fini avec nos définitions. Une chose élémentaire est une chose qui représente le minimum indispensable, sans quoi la chose n'existe pas. Minimum indispensable. Minimum indispensable. Sans cette chose, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai redit, indispensable. Ils disent minimum. La vie chrétienne, elle est large. Elle est faite de beaucoup de choses. Elle est faite de la prière, de la méditation. Mais la foi, c'est le minimum qu'il faut avoir. C'est comme, oublie ça, tu passes par le coup. C'est le minimum du critère, le 60%. C'est de la même façon que la foi est aussi pour la vie chrétienne. La foi, c'est le 60% de la vie chrétienne. Vous ne l'avez pas, vous coulez. Vous ne l'avez pas et vous coulez. Vous ne passez pas de glace parce que vous n'avez pas de foi. Ce soir, en terminant, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec votre foi. Je ne sais pas quelle est la réalité de votre foi. Je ne sais pas ce que Dieu vous a déçu dans votre parcours. Je ne sais pas si à un moment donné vous vous dites, est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un peu sur la foi et regarder quel est l'état de ma foi. Je vais à l'église, c'est vrai, mais est-ce que je crois vraiment? Je vais à l'église chaque dimanche. Chaque dimanche, chaque matin, je suis là. J'ai arrêté plusieurs loisirs juste pour aller à l'église. Mais votre foi, à quoi est-ce qu'elle ressemble? C'est la foi qui opère des miracles. La foi opère des miracles. Ce soir, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes. Je veux que nous puissions simplement courber nos têtes. Nous allons prier dans la première direction, qui est celui de dire, Seigneur, si j'ai négligé ma foi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si j'ai eu de la négligence, je me suis dit non, ça ne vaut pas la peine, c'est rien du tout ça. C'est des choses enfantines, ça c'est pour des bébés. Si tu as eu telle attitude, dis Seigneur, pardonne-moi. Deuxièmement, nous allons prier en regardant l'état de ta foi. Dis à Dieu, Seigneur, améliore l'état de ma foi.
Seigneur, j'ai compris que la foi est indispensable. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que quelqu'un élève sa voix et dise ça à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre négligence. Pardonne-nous là où nous avons négligé, Père. Là où nous avons agi avec beaucoup de négligence. Là où j'ai négligé, Seigneur, pardonne. Frère, n'aie pas honte. N'aie pas honte. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, si nous le confessons, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Élève ta voix. Si tu as négligé, demande pardon. Et regarde l'état de ta foi. Dis, Seigneur, j'ai vu l'état de ma foi. Ce soir, je me suis rendu compte que j'ai une foi, mais je doute quelquefois. Il m'arrive de douter. Il m'arrive même quand on me dit que Dieu est fidèle, mais il m'arrive de douter. Je doute, j'ai beaucoup de doutes. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, j'ai eu des doutes, mais j'aimerais avoir une foi solide. J'aimerais avoir une foi solide. Et je sais, je crois, je suis convaincu. Je suis convaincu que tu peux m'aider. Que tu peux m'aider. Ce soir, que quelqu'un crie à l'Éternel. Que quelqu'un crie vers Dieu comme Bartimée l'a fait. Frères et sœurs, Bartimée n'a pas eu honte de personne. Il n'a pas regardé à gauche. Il n'a pas regardé à droite. Il a dit, j'en ai besoin. Il a dit, j'ai besoin de la vue. J'ai été handicapé parce que je n'avais pas de vue. Je ne voyais pas, j'avais la difficulté à voir. Il n'a pas eu honte de son voisin. Il n'a pas regardé à gauche. Il a dit, j'en ai besoin. Il a commencé même à crier. Il a crié. La Bible ne dit pas qu'il a parlé à voix basse, mais il a crié vers l'Éternel. Il n'a pas eu honte de personne. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas dit non, il a peut-être... Non. Il a crié vers lui. Il a crié vers lui parce qu'il a dit, mon Père est là. Il a crié, il a dit, mon Père est là. Il a crié, il a dit, mon Père est là. Ce soir, j'aimerais vous rassurer que Dieu est là. Ce soir, j'aimerais vous rassurer que Jésus est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il n'a quand même pas empêché aux disciples de crier vers lui et de dire, Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-la. Les disciples se sont rendus compte, ils étaient totalement conscients de ces choses. Ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas de foi, Ce soir, peut-être tu as de l'assurance, mais tu manques de fermeté. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de fermeté dans ma foi. J'ai besoin d'être ferme. J'ai besoin de fermeté. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mais Seigneur, j'ai besoin de tenir jusqu'à ce que tu te lèves. J'ai besoin de tenir. J'ai besoin de tenir. J'ai besoin de tenir. Et en terminant, j'aimerais que tu mettes ta foi en exercice. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient, je ne sais pas quelle situation a l'air compliquée pour toi. J'aimerais que tu mettes ta foi en exercice. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Est une foi morte. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu est là. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses. Dieu est prêt à faire beaucoup de choses. Il m'a dit, pendant que tu seras en train de prêcher, tu rencontreras une jeune sœur qui a un sérieux problème d'affection. Mais j'aimerais le guérir de ces choses. Elle recherche tout le temps de l'affection, tout le temps, constamment de l'affection. Les gens vers qui elle s'approche pour demander de l'affection, parfois on ne lui donne pas ces choses. Elles se sentent délaissées, elles se sentent seules. Ce soir, Dieu m'a dit de te dire, il m'a dit de te dire, tu n'es pas seul, il est là. Il m'a dit de te dire, tu n'es pas seul, il est là. Tu n'es pas seul, il est là. J'aimerais le dire encore, tu n'es pas seul, il est là. Pendant que j'étais en train de prier, il m'a dit, tu rencontreras un frère qui a un problème de culpabilité. Frères et sœurs, prions, ce moment est sérieux. Ce moment est très sérieux. Il m'a dit, tu rencontreras un frère qui a un problème de culpabilité. Ils se sont coupables dedans de lui. Ils se sont coupables de son passé, coupables des choses qu'il a fait. Ils se sont coupables des choses qu'il a fait. Ce soir, je ne sais pas si tu es là, mais il m'a dit, tu rencontreras un frère. Son passé est tellement lourd que ça pèse sur lui. J'aimerais t'annoncer ce soir, Dieu est prêt à
appelé à te décharger de ton fardeau. Ce soir, c'est ton soir. Il veut te décharger. Il veut le faire. Il veut le faire. Il est prêt à le faire. Il te demande simplement de croire. Il veut le faire. Il commence déjà à le faire. Maintenant même, cette culpabilité te lâche parce que Dieu, il dit, comme il a dit à cette femme-là, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Va et ne pêche pas. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Dieu est là pour briser ta culpabilité. Il est là pour briser ta culpabilité. Oh Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu. Seigneur, ce soir, oh Père de gloire, oh Seigneur, oh Dieu. Seigneur, à ta porte. Oh Seigneur. Seigneur, monte, Seigneur, ma foi. Oh Jésus. Seigneur, là où, Seigneur, je manque, Seigneur, la foi. Il me disait, tu vas rencontrer une sœur. Accorde-moi, Seigneur, la grâce. Elle a eu beaucoup de déceptions. Son cœur brisé, déchiré. Déchiré par les déceptions. Déchiré par les déceptions. Mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Il est capable de le faire. Mon Dieu 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 est capable de le faire. Seigneur, je me livre à toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur, regarde ces situations tant pénibles pour nous. Seigneur, regarde ces fardeaux tant pénibles pour nous. Difficile pour nous, Seigneur. Nous voulons t'emmener nos fardeaux ce soir. Nous voulons te le déposer dans nos pères. Nous te donnons nos fardeaux, Seigneur. Nous te les donnons, Père. Oh, nous sommes chargés. Viens nous donner le repos, Seigneur, oh Dieu. Viens nous donner le repos. J'aimerais que nous puissions nous lever. J'aimerais que nous puissions nous lever pendant que nous sommes en train de clôturer ce moment. J'aimerais que nous puissions nous lever. Tu vas tenir ton voisin ou ta voisine. Tu vas tenir ton voisin ou ta voisine. J'aimerais que nous fassions un exercice. Tu vas prier pour cette personne. Que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas. Prie pour cette personne. Demande à Dieu, dis Seigneur, fais de cette personne un homme ou une femme de foi. Prie pour cette personne. Plus que tu aurais prié pour toi-même. Prie pour cette personne. Nous prions. Ton nom, Père, oh Dieu. C'est tout puissant, toi qui es le Dieu qui vit à jamais, Seigneur. Oh Dieu, nous nous présentons, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, regarde-nous, nous sommes là devant toi. Regarde ce peuple qui se présente devant toi, Seigneur, oh Dieu. Nous avons reconnu nos faiblesses, nous avons reconnu nos problèmes, oh Dieu. Nous avons reconnu nos problèmes. Seigneur, nous avons un problème de foi. Nous avons un problème de foi. Je viens prier pour ces personnes qui ont un problème de foi. Un problème, la difficulté à croire en toi. Croire encore, croire que Dieu est capable de le faire. Croire que Dieu est capable de restaurer. Croire que Dieu est capable de faire beaucoup de choses, oh Seigneur. Oh Dieu, je te prie, fais de cette personne une femme, un homme de foi, un homme qui croira contre toute espérance. Car la Bible dit, car Abraham a cru contre toute espérance. Il a cru, il n'avait pas des choses contre lesquelles il pouvait s'appuyer. Il était seul, sans appui, ni son corps, ni son âge. Il ne pouvait pas s'appuyer à ces choses. Mais il savait qu'il pouvait s'appuyer contre toi. Il a cru contre toute espérance. Lorsqu'il n'y avait rien, il a quand même cru. Je prie que tu fasses, oh Dieu, de cet homme, que tu fasses de cette femme, oh Dieu, oh une femme de foi, un homme de foi qui croira malgré tout, un homme de foi qui dira mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier, qui non pas seulement aura la capacité de le dire, mais qui aura aussi la capacité de mettre ces choses en pratique, qui sera capable de l'expérimenter, d'attendre jusqu'à ce que le Rédempteur se lève, Nous croyons en toi, Seigneur, nous croyons en toi, tu es capable de le faire, Seigneur, tu es capable de le faire, Seigneur, oh Dieu, là où notre foi, elle est tellement, oh Dieu, que ce soir, par le souffle du Dieu vivant, que le souffle du Dieu vivant redonne la vie là où la mort avait pris place, là où notre foi
soir par ta puissance, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Nous voulons croire, plus de foi, plus de foi, plus de foi, plus de foi. Nous voulons monter des dimensions dans notre foi. Nous voulons monter des dimensions dans notre foi. Nous voulons monter des dimensions. Nous voulons croire comme des enfants. Nous voulons croire comme des enfants. Nous voulons croire comme des enfants. Nous avons un Père. J'ai un Père. J'ai un Père. Mon papa c'est El Shaddai. J'ai un Père. Mon papa c'est Adonai. Mon papa c'est Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit nos besoins. Celui qui pourvoit toutes choses. Oh Dieu. Oh Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Merci de nous avoir fait du bien. Merci Seigneur de nous avoir parlé, Seigneur. Merci de nous avoir interpellés, Seigneur. Merci de nous avoir remis à l'ordre, oh Dieu. Merci de nous avoir fait du bien de par ta parole, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, que